Comment se faire écouter par son enfant facilement sans devoir toujours répéter 36 fois la même chose et surtout en ayant une parentalité respectueuse de notre enfant, c'est-à-dire que on va pas faire de chantage, on va pas devoir s'énerver pour que notre enfant coopère ou carrément forcer notre enfant physiquement, voilà, parce qu'on ne sait plus comment faire autrement pour arriver à ce qu'il fasse ce qu'on lui demande. Voilà, donc comment faire quand il veut pas se brosser les dents ou quand il traîne pour s'habiller le matin ou voilà comment faire pour le mettre dans la voiture par l'attraper et le mettre dedans quand il veut pas s'installer dans le siège auto. Dans cette vidéo, je vais te donner les trois clés les plus importantes pour réussir à faire coopérer ton enfant facilement. Et s'il y a vraiment une chose que tu comprennes dans cette vidéo, c'est vraiment super important, c'est que c'est pas normal que ça soit compliqué au quotidien de faire coopérer ton enfant. Et je te dis vraiment pas ça comme un reproche, parce que en fait, c'est juste qu'on n'est pas assez informé sur la parentalité. On n'apprend pas à être parent. On nous dit pas à la maternité, voilà, votre enfant il va faire des crises, ça va se passer comme ça, etc. On reçoit aucun conseil. Et puis par ailleurs, bien sûr, on a tous été éduqués, enfin 99% d'entre nous, on a reçu une éducation classique, hein, autoritaire, basée sur les punitions, les fessées, etc. Et c'est pas un reproche pour nos parents non plus, parce que voilà, ils connaissaient pas d'autres façons de faire, mais maintenant, on sait qu'il y a vraiment une autre voie possible, sans punition, sans menace, sans humiliation, etc. Euh, et ça marche vraiment. Donc, parce qu'on a découvert plein de choses en neurosciences sur le fonctionnement des enfants, le cerveau des enfants, etc. Et donc, on comprend leur fonctionnement, et c'est pour ça que c'est beaucoup plus simple maintenant. Donc, si c'est lourd ou difficile avec ton enfant, voilà, c'est pas normal, ça doit pas être lourd, ça doit pas être difficile, ça peut vraiment être fluide au quotidien et ton enfant peut vraiment coopérer facilement et naturellement. Enfin, c'est-à-dire quand je dis naturellement, voilà, c'est juste tu lui demandes quelque chose et puis il écoute tout simplement. Alors quand je dis ça, quand je dis il écoute, on n'est pas dans une approche de manipulation, hein, évidemment, on est dans une approche de parentalité respectueuse et bienveillante envers notre enfant. Donc, c'est vraiment pas une histoire de, de manipuler pour arriver à nos fins. Donc, avant d'aller plus loin, je me présente. Je m'appelle Natsuki. Je suis coach en parentalité respectueuse. Alors, si tu te poses la question pour mon prénom, c'est un prénom japonais parce que je suis franco-japonaise. Voilà, et il y a mon fils ici. Donc, j'ai ma fille à l'école et mon fils en unschooling à la maison. Et donc, j'aide les mamans à accompagner leur enfant avec amour et respect pour retrouver une relation sereine et complice avec leur enfant. Et donc, dans cette vidéo, je te disais que je vais te donner mes trois conseils indispensables pour arriver à te faire écouter facilement de ton enfant. Et le plus important vraiment à comprendre, c'est vraiment mon conseil numéro 3. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, puisqu'on est sur le sujet de la coopération, sache aussi que tu peux télécharger mon e-book gratuit sur la question de la coopération. C'est vraiment l'e-book ultime sur la coopération, euh, vraiment sur ce sujet. Donc, c'est 100% offert et je t'invite vraiment à aller le récupérer en cliquant sur le lien ci-dessous. Donc, on est parti. Donc, la clé numéro un, conseil numéro un, transpose-toi à la place de ton enfant. C'est-à-dire que, en fait, quand notre enfant, par exemple, va taper un autre enfant, on lui dit souvent, bah, ne fais pas à quelqu'un ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et en fait, ça, c'est vraiment le principe numéro un de la parentalité respectueuse. C'est qu'on ne veut pas faire à notre enfant quelque chose qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse à nous. Donc, c'est pas seulement le fait de ne pas punir, parce que bon, évidemment, on comprend bien qu'on ne veut pas être dans une démarche où on punit notre enfant, parce que c'est pas agréable pour lui. Mais si tu es sur cette vidéo, c'est que justement, tu n'as pas envie d'utiliser de punition ou de menaces. Mais voilà, c'est vraiment le premier principe super important à comprendre, c'est que en fait, en ne faisant pas les choses que ton enfant n'aime pas, donc en vraiment le respectant, c'est aussi comme ça que ton enfant t'écoutera mieux. Donc vraiment, essaie un maximum au quotidien de te transposer à la place de ton enfant. Par exemple, si tu te transposes à la place de ton enfant, est-ce que tu aimerais qu'on te donne des ordres toute la journée? Euh,
Si par exemple ton conjoint te disait quand tu rentres à la maison, fais la vaisselle, fais le ménage, fais la cuisine, etc. Même s'il te le dit gentiment, hein, par exemple, fais la vaisselle s'il te plaît, sors les poubelles s'il te plaît, etc. On est d'accord que tu as envie de mettre un point dans la figure de ton conjoint. Donc voilà, c'est pareil pour notre enfant. Et en plus, notre enfant, c'est pire parce qu'il reçoit des ordres toute la journée à l'école, à la crèche, etc. On lui dit fais ci, fais ça, non, non, arrange tes chaussures, etc. Voilà, donc c'est assez terrible. Et c'est normal, du coup, il a pas. En fait, nos enfants, ils n'ont pas envie d'obéir, mais c'est comme nous, on n'a pas envie, voilà, de juste obéir à des ordres. Donc, une manière d'éviter des ordres, c'est par exemple de donner plutôt des indications. Donc, c'est par exemple, si tu te promènes dans la rue, moi, quand on est sur le trottoir, par exemple, et que je vois une sortie de voiture, plutôt que de dire reste bien avec moi ou reste, enfin, fais attention, etc., je dis juste attention, il y a une sortie de voiture là. Et notre enfant, il n'est pas bête. En fait, il va de lui-même comprendre bah, ah, il y a une sortie de voiture, donc ah, bah, je vais faire attention ici. Voilà, donc du coup, c'est une façon d'éviter de donner des ordres. Alors évidemment, ça, c'est juste une astuce, mais on verra dans la clé numéro 3 que les astuces ne suffisent pas. Donc, plutôt que des astuces, et c'est vraiment plutôt de te mettre dans la peau de ton enfant, vraiment de te transposer, de te demander est-ce que j'aimerais qu'on me fasse ça? Donc, du coup, deuxième exemple de choses qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse à nous-mêmes, c'est qu'on nous demande tout le temps de faire tout tout de suite. Parce que souvent, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on a tendance à, enfin, on s'attend à ce que notre enfant arrive dans la minute, voilà. Dès qu'on l'appelle, on lui demande quelque chose et on aimerait qu'il le fasse dans la minute, mais et puis quand il le fait pas, on se dit ah bah il m'écoute pas, il me respecte pas, etc. Alors qu'en fait notre enfant il est juste en train de jouer. Toi, comment tu te sentirais si on transpose la situation enfin, dans ton cas à toi? Comment tu te sentirais si tu étais en train de regarder une série sur Netflix, hein, ta série préférée, voilà, et tout d'un coup, ton conjoint, il arrive et il te dit fais ci, fais ça. Voilà, bah, évidemment qu'on n'a pas envie de réagir dans la seconde et on a juste envie de terminer le petit passage, au moins le petit passage, sinon, à défaut de pouvoir terminer la série, enfin l'épisode en entier. Donc, en fait, et puis c'est super énervant si on répète toujours la même chose, fais ci, fais ça, alors que bah, voilà, on a juste besoin de 2 3 minutes pour finir ce qu'on était en train de faire. Donc, il n'y a rien de plus énervant pour notre enfant que quand on répète plusieurs fois, alors que bah, en fait, il a déjà entendu, mais voilà, il a juste besoin de 2 3 minutes. Donc, voilà, laisse un petit temps de réaction. Mais en fait, encore une fois, ça, ce sont plutôt des astuces, mais enfin, c'est des conseils de bon sens, parce qu'en fait, juste si on se transpose à la place de notre enfant, bah, on évite tout ça. Voilà, donc c'est vraiment un des principes les plus importants de la parentalité, enfin d'une démarche de parentalité respectueuse. Alors, conseil numéro 2. Alors, je sais que le titre de la vidéo, c'est comment faire pour que notre enfant coopère et nous écoute et fasse en gros ce qu'on lui demande. Mais en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est est-ce que c'est vraiment toujours important que ton enfant fasse ce que tu lui demandes? Parce qu'en fait, souvent, nos demandes partent d'une inquiétude de notre part. Si tu as remarqué, en fait, on va rentrer dans une posture autoritaire parce qu'en fait, on est inquiète que notre enfant ne devienne pas autonome. Et en fait, ce qu'on veut, c'est que notre enfant fasse l'action tout seul, par exemple mettre ses chaussures. Et en fait, on n'a pas envie de le faire avec lui ou à sa place parce qu'en fait, on se dit, mais il va devenir un assisté de la vie. Alors qu'en fait, notre enfant, il a juste envie d'être aidé par nous. Et c'est pas une mauvaise chose parce qu'en fait, ton enfant, il est déjà super autonome. Il va à l'école, on lui demande plein de choses de faire tout seul, etc. Donc, est-ce que à la maison, parfois, il a juste, enfin, il a le droit quand même d'avoir envie de temps en temps à ce que tu l'aides. C'est aussi une façon de demander de l'amour de ta part. Et ça ne veut pas dire que voilà, il sera un assisté de la vie, il ne pourra plus rien faire tout seul, etc. Bon. Donc, c'était juste une petite réflexion de est-ce que, en fait, là, je suis en train de m'énerver parce qu'il ne fait pas le truc tout seul, et alors que j'aimerais qu'il fasse le truc tout seul, parce qu'en fait, dans ma tête, je me dis que s'il ne le fait pas, bah, il apprendra jamais, et du coup, il ne saura jamais se débrouiller dans la vie, alors que bah, ce n'est pas vrai. Là, euh, il va, à 18 ans, il saura faire les lacets de ses chaussures, ne t'inquiète pas. Et même bien avant.
Donc, voilà, c'est juste une chose à prendre une réflexion à prendre en considération aussi, parce que souvent, on va avoir tendance à s'énerver parce qu'on veut qu'il fasse la chose toute seule, donc ranger sa chambre, etc. Donc, mais des fois, c'est aussi bien de faire avec notre enfant. Et puis, de toute façon, notre enfant, il est petit, il a aussi besoin d'être accompagné. Typiquement, là, j'ai pris l'exemple ranger la chambre, mais un petit enfant ne saura pas le faire tout seul. Et puis, d'ailleurs, j'ai envie de prendre le cas des adultes. Est-ce que ton bureau est toujours rangé? Donc ça, c'est encore une autre réflexion que tu peux avoir à ce sujet. Donc voilà, donc conseil numéro 2, bah, des fois, ça peut être sympa de le faire aussi avec ton enfant. C'est pas grave si tu l'aides, voilà, il saura se débrouiller quand même dans la vie. Et d'ailleurs, il sait déjà se débrouiller, hein, parce qu'un enfant qui va à l'école, voilà, comme je te disais, il fait déjà plein de choses tout seul. Conseil numéro 3, et comme je te disais, c'est vraiment le conseil le plus important. Donc c'est vraiment important que tu écoutes bien. Euh, En fait, il y a plein d'astuces. Euh, Quand on lit des blogs de parentalité positive, voilà, on regarde des vidéos YouTube, etc., il y a plein d'astuces comme, voilà, donne des choix à ton enfant, utilise le jeu, utilise la parentalité ludique, etc. Et si tu es sur cette vidéo, c'est que tu es probablement en train de rechercher des astuces sur, voilà, de parentalité positive, sur comment se faire écouter ton enfant, voilà. Donc, et tu as peut-être déjà testé ces fameuses astuces, donc donner des choix, formuler tes phrases de manière positive, instaurer des routines. Voilà, peut-être tu as installé une routine visuelle avec des petites choses à cocher le matin, etc. Alors, tout ça, c'est pas des mauvais conseils, hein. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, et d'ailleurs, je pense que tu l'as constaté en testant, peut-être que ça a fonctionné une ou deux fois, mais voilà, la fois d'après, ça n'a pas fonctionné, etc. C'est normal si ça fonctionne pas sur la durée. Parce qu'en fait, le secret, le vrai secret pour se faire écouter ton enfant, ce n'est pas d'utiliser des astuces. Il faut vraiment que tu comprennes une chose, c'est que les astuces, c'est des pansements un petit peu. C'est-à-dire que si ton enfant ne t'écoute pas, c'est pas en lui donnant des choix qu'il va t'écouter. C'est vraiment, si t'écoutes pas, c'est qu'il y a quelque chose à retravailler au niveau de la relation avec ton enfant. Typiquement, déjà, au niveau de la relation, de sortir de la relation autoritaire dominant-dominé, comme ça, de vraiment, voilà, si mon enfant ne coopère pas, enfin, souvent, on a envie d'être dans cette démarche de, voilà, de respect de notre enfant, etc., de ne pas utiliser les menaces, les punitions, mais voilà, concrètement, quand il ne coopère pas, on se dit, bah, je suis à court de voilà, d'options, comment je fais? Et en fait, on a tendance à rebasculer dans le mode automatique que nous, on connaît de notre enfance. Bah, voilà, on menace du coup. Ou alors, on va s'énerver. Et en fait, tout ça, ça abîme la relation avec ton enfant. Et puis, ce genre de relation, c'est typiquement une relation où ton enfant, il n'aura pas envie d'écouter parce que bah, c'est pas on n'a pas envie d'obéir, hein. Ça, c'est ce que je disais déjà tout à l'heure. Quelqu'un, n'importe qui, pas juste les enfants, on a juste pas envie d'obéir à quelqu'un qui nous donne des ordres ou qui nous menace. Est-ce qu'on a envie de répondre à des menaces? Donc, c'est vraiment important de soigner plutôt la relation que tu as avec ton enfant, voilà, de construire une relation de confiance avec ton enfant, euh, une relation de confiance et de respect. Et c'est ça qui va faire qu'il va coopérer naturellement. Alors, tu vas me dire, oh là là, mais c'est le monde des bisounours. Mais en fait, c'est vraiment déjà la base. C'est pas juste que on a envie, évidemment, d'être dans une démarche de respect avec notre enfant, mais en plus, ce genre de relation, ça fonctionne beaucoup mieux pour que notre enfant nous écoute. Donc, c'est tout bénef. Finalement, c'est vraiment le cercle virtueux. Et autre chose qu'il faut que tu comprennes vraiment, c'est que, en fait, pourquoi les astuces et des pansements, c'est que des fois, donner le choix, ça va pas être approprié à la situation donnée. Parce qu'en fait, il faut comprendre qu'il y a eu beaucoup de découvertes en neurosciences sur le fonctionnement des enfants, le cerveau des enfants, etc., comment fonctionne leur cerveau, etc. Et en fait, c'est en comprenant tous ces éléments-là qu'en fait, tu vas comprendre comment fonctionne ton enfant et tu sauras comment agir dans tel ou tel cas. Mais tu vois, si tu prends une astuce, en fait, une astuce, bah, c'est juste, comment dire, c'est juste, voilà, c'est un pansement parce que
tu pourras pas l'utiliser dans tous les cas. C'est pas, y a pas, voilà. En fait. Je suis désolée, il n'y a pas une astuce magique qui va fonctionner pour tous les cas. En fait, l'idée, c'est vraiment de comprendre dans tel cas, je réagis comme ça, dans tel cas, je réagis comme ça, dans tel cas, je réagis comme ça, parce que mon enfant, il fonctionne comme ça. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose que tu peux apprendre. Et du coup, en apprenant tout ça, tu comprendras comment faire en sorte que ton enfant coopère facilement. Et ce sera vraiment fluide et facile au quotidien, sans rentrer dans des rapports de force ou des menaces, etc. Donc, vraiment comprendre que, évidemment, chaque enfant est différent, mais il y a quand même un fonctionnement général à comprendre. Ton enfant, il va passer par certaines phases de développement, par exemple. Ou alors, il y a aussi voilà, des choses à comprendre sur leur cerveau, etc. Et en fait, c'est en comprenant tout ça, bon là, dans cette vidéo, je ne pourrais pas expliquer tout ça parce que c'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup de temps à comprendre, à décrypter, voilà, c'est quoi, comment, comment fonctionne mon enfant. En tout cas, si tu as envie d'aller plus loin, c'est vraiment quelque chose que je t'apprends en détail dans mon programme d'accompagnement, Tsuka, donc Tsuka. En fait, Tsuka, c'est vraiment pour moi ce qu'il faut apprendre à faire dans une démarche de parentalité respectueuse, c'est-à-dire que Tsuka, c'est un mot japonais qui veut dire penser la même chose que quelqu'un au même moment. Voilà, en fait, quand j'étais petite, ma mère, quand on disait le même mot au même moment, elle me dit, ah bah tu vois, on est Tsuka. Et voilà, et en fait, l'idée, c'est vraiment que tu deviennes Tsuka avec ton enfant. Si tu deviens une maman Tsuka, tu pourrais, tu connais tellement bien ton enfant que tu pourrais limite penser la même chose au même moment. Et c'est vraiment en fait ça qui fera que dans telle situation, tu dis, ah, mon enfant, il réagit comme ça parce qu'en fait, il s'est passé ça et il est comme ça. Et du coup, c'est pour ça qu'il ne coopère pas. Donc, du coup, tu peux ajuster ta posture pour que ton enfant coopère facilement. Donc, mais c'est vraiment un apprentissage et j'ai envie de dire aussi un désapprentissage à faire sur plusieurs mois parce qu'en fait, il faut sortir de ce modèle que nous, on connaît d'éducation basé sur les menaces, les punitions, les fessées. Hein, moi, personnellement, j'ai reçu beaucoup de fessées, donc je sais ce que c'est. Donc, si tu es intéressé par cette démarche de parentalité respectueuse et que voilà, c'est quelque chose qui te parle, n'hésite pas à t'inscrire sur la liste d'attente. Le lien est juste en dessous de la vidéo pour mon programme d'accompagnement. Et donc, en attendant, si tu veux aussi aller plus loin, tu peux aussi continuer à regarder mes vidéos. J'ai la vidéo sur la crise des 2 ans, par exemple, le guide complet sur comment réagir quand ton enfant ne coopère pas. Donc, je vais mettre le lien. Alors, je ne sais plus si c'est à droite ou à gauche. Mais voilà, je te conseille vivement de regarder cette vidéo pour aller plus loin et avancer dans ta démarche de parentalité respectueuse. Mais en tout cas, sache que tu peux vraiment y arriver. Ça doit être simple au quotidien. Et moi, si j'ai réussi à le faire, tu peux y arriver aussi. Moi, mes parents, j'ai été éduquée de manière traditionnelle avec les fessées, les menaces, sachant que ma pire punition, c'était que mon père ne m'ait pas parlé pendant 2 mois. Donc, je peux te dire que j'ai eu des sacrées punitions. Et donc, on peut vraiment sortir de ce modèle-là. Et c'est aussi ce que je vois avec les mamans que j'accompagne au sein de mon accompagnement, ce cas. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et puis bon visionnage de la vidéo qui se trouvera, je ne sais plus à droite ou à gauche, mais je te la mets juste en lien. Ciao!